À quoi ressemble le quotidien d'une tatoueuse ? Pour en savoir plus, nous recevons Brendali Camus, qui exerce ce métier à la Chapelle de Guinchay. Bonjour Brendali. Bonjour. Vous n'avez pas osé aller vers le dessin quand il a fallu choisir une orientation. Comment avez-vous fait pour garder votre passion et votre envie de dessiner ? Eh bien, je me suis orientée dans un domaine artistique. C'était ce dont j'avais besoin le plus. Le côté dessin, je me sentais vraiment pas, j'avais pas assez confiance en moi. J'adorais dessiner des mangas, des histoires, mais à mon goût, c'était pas suffisant pour continuer là-dedans. Alors j'ai préféré laisser ça de côté. J'ai quand même des regrets, parce qu'il y avait beaucoup une histoire de non-confiance en moi, parce que j'aurais pu faire une école d'art appliqué qui m'aurait bien plu. Mais j'ai préféré du coup aller en école de couture, stylisme, modélisme, et du coup je dessinais mes propres vêtements, je les imaginais, donc ça passait dans ma tête, sur le papier. Et le côté technique aussi, j'aime bien bricoler. Du coup, le côté couture m'apportait de la technique et de l'artistique. C'est comme ça que j'ai gardé d'une certaine manière le côté dessin en attendant. Comme les formations étaient trop chères, vous avez dû apprendre toute seule à tatouer. Quelle a été votre méthode et dans quels outils avez-vous investi ? Ma méthode a été d'y aller au feeling complet au début. J'ai toujours été autodidacte dans les choses artistique, mais côté technique, il a fallu que je me renseigne du mieux que je pouvais, et à l'époque, il y avait rien qui passait à la télé, c'était très fermé, c'était encore réservé qu'à une certaine partie de la population. Et quand je passais des commandes de matériel, j'essayais d'envoyer une question ou deux au fournisseur pour lui demander c'est quoi ça, c'est quoi cette abréviation, et je savais pourquoi je passais, une débutante carrément, parce que les abréviations c'est vraiment il doit avoir 1000 types d'aiguilles, et chaque type d'aiguille a une abréviation. C'est une abréviation de l'anglais, alors je savais pas du tout ce que ça voulait dire, donc je posais mes questions techniques comme ça, et puis sinon j'ai beaucoup acheté de matériel pour rien pour me rendre compte de ce que c'était et finir par savoir à quoi ça servait. En 2013, vous avez passé la formation hygiène qui est indispensable pour s'installer. En quoi consiste-t-elle ? Elle consiste à, dans les grandes lignes, autant le client que le professionnel soit en sécurité pour travailler, qu'on ait le moins de risques d'infection possible. Quand on les respecte, c'est très drastique. Là, on se retrouverait presque dans une pièce chirurgicale. Ils nous apprennent comment préparer la peau au tatouage, puis la désinfecter, les gestes à faire en cas de contamination, comment désinfecter une pièce. Par exemple, j'ai pas le droit d'utiliser mon aspirateur, alors que je pensais que j'avais le droit, donc j'ai eu un point en moins à cause de ça. Le b.a.-ba des choses à savoir pour être en sécurité. Vous dites que pour faire ce métier, il faut avoir confiance en soi et en son intuition. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui ne possède pas ces qualités, mais qui voudrait quand même en faire son métier ? C'est ce que j'ai fait. Moi, j'avais pas du tout confiance en moi, et du coup, l'intuition va avec. Ça m'a aidé à développer tout ça, et ça m'aide encore aujourd'hui. En fait, plus j'avance et plus je m'ouvre là-dessus. Et donc, ce que je conseillerais, c'est d'y aller et surtout d'écouter juste son premier avis. Quand quelqu'un demande un tatouage, il explique ce qu'il veut. Se baser sur la première image qu'on a dans notre tête, notre première idée. Il y a vite le mental qui va venir nous dire « Ah mais non, ça c'est pas bien, ça c'est nul, ah mais non, je peux pas faire ça ». Il faut pas. Il faut garder cette idée, ça c'est l'intuition. Et puis, à force de garder ce premier flash, on développe une confiance en soi fluide. Pour vous, être tatoueuse nécessite d'avoir une bonne condition physique et de respecter son corps. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Si j'ai envie d'aller faire la fête un soir ou de faire un repas de famille et boire de l'alcool, le lendemain je peux pas tatouer parce que l'alcool, je suis assez sensible. Après il y a des gens peut-être plus ou moins sensibles, mais moi mon corps, les tremblements, que ce soit parce que j'ai bu trop de café, j'ai pas assez dormi, ça se ressent vraiment dans le corps, et pour tatouer il faut être minutieux, et en plus je fais beaucoup de choses fines, et les choses fines demandent vraiment de la minutie et de pas trembler. Et par rapport aux positions, enfin de rester 4 heures voûté sur un tatouage, à un moment donné on a des problèmes de dos. Donc ça demande à côté de prendre soin de son corps physiquement, de bouger, même de marcher et de regarder au loin parce que les yeux ça leur fait mal aussi.
Ça demande aussi de rien faire parce que les mains, ça les crispe. Selon vous, un tatouage peut aider les gens à se construire ou à se reconstruire. Qu'entendez-vous par là ? Le plus simple exemple, ce serait la reconstitution mammaire. Il y a beaucoup de dames qui se font enlever un sein et que du coup, parfois elles se font remettre une prothèse, mais il manque le mamelon, le téton. Alors on peut refaire carrément un faux avec de la couleur. Ou alors, moi je préfère carrément faire des motifs, des fleurs, quelque chose qui vient orner et ça permet de délier toute l'énergie négative ou tout... parce que quand on a un problème comme ça, on reste concentré dessus et ça peut nous gâcher la vie. Et le fait d'avoir un tatouage dessus, ça vient carrément en fait envoler cette énergie. Et on peut faire pareil sur plein d'autres cicatrices et aussi sur des cicatrices psychologiques. Vos dessins restent à vie sur la peau de vos clients. Que ressentez-vous avant de les tatouer ? Au tout début, je ressentais du stress. J'adore tellement le dessin, je sais tellement ce que ça fait d'avoir un nouveau tatouage qu'au final, j'ai juste hâte. J'ai hâte pour mes clients, j'ai hâte qu'ils soient contents. Et puis je suis contente. En fait, je suis contente j'adore mon travail, donc je suis juste contente. J'ai hâte de faire mon travail. Parfois, les clients peuvent douter ou se sentir mal à l'aise. Que faites-vous dans ces cas-là ? Eh bien, je prends le temps. J'entasse pas les clients, je leur donne des créneaux assez larges pour pouvoir subvenir à ce problème. Et du coup, on essaye plusieurs tailles, on essaye plusieurs endroits. Je me laisse complètement ouverte à même annuler le rendez-vous. En fait, c'est eux qui décident, mais je donne quand même mon point de vue. Généralement, ces personnes-là ont demandé l'avis des autres. Et c'est pour ça aussi qu'elles sont complètement perdues en arrivant. Parce que normalement, elles savent ce qu'elles veulent quand elles arrivent. Mais il y a des personnes qui restent stressées tout au long parce qu'elles sont pas sûres du résultat ou elles sont pas sûres d'aimer. C'est très long, c'est très compliqué comme séance. Je me mets un peu un bouclier et puis je sais que dans ma tête, je vais réussir mon tatouage et qu'elle va être contente en fait. Ou il. Et j'attends qu'une chose, c'est que la personne voit son tatouage. Et puis là, à chaque fois, c'est... la pression redescend pour toutes les deux. Et enfin, je dis toutes, mais c'est surtout les femmes. Vous avez ouvert votre propre salon à la chapelle de Guinchay. En quoi cela a-t-il pu être compliqué ? Par rapport à mon statut juridique, quand on ouvre une entreprise, on peut avoir différents statuts. Et moi, celui qui me convenait le mieux par rapport à la charge de travail que je pouvais donner, c'était le statut le plus simple. Ça me convenait aussi par rapport au tout le côté administratif qui était beaucoup plus simple parce que moi c'est vraiment pas mon truc, je m'y perds vite. Mais le problème c'est que quand pour ce genre d'entreprise, c'est bien quand on peut travailler de chez soi ou dans quelque chose qui est divisible avec plusieurs personnes où chacun paye un bout et que vraiment que le local coûte pas trop cher. Sinon, en fait, souvent, j'ai l'impression de travailler juste pour avoir le droit de travailler dans un local. C'est le statut juridique, surtout. Pour terminer, quel est le tatouage qui vous a demandé le plus de temps ? Eh bien, une fois, j'ai tatoué en boîte de nuit et du coup, j'ai tatoué pendant 9 heures. Je ne referai plus. Je ne referai plus déjà les personnes... non, c'est des personnes qui ont bu, donc c'est pas tip-top. Et en plus, ça m'a apporté aucun client. Ils ne devaient pas se souvenir de moi le lendemain, peut-être. Mais sinon, en termes de rendez-vous, je peux tatouer sur 7 heures en prenant 4 heures le matin, une pause, 3 heures l'après-midi. Mais ça, c'est pour vraiment les warriors. Même pour moi, c'est assez difficile. Il ne faut pas que j'en prenne beaucoup comme ça. Il faut éviter de dépasser 4 heures parce qu'après, en fait, le corps, faut le respecter aussi. Il faut revenir dans un mois, continuer. Merci à Brenda Lee Camus, tatoueuse, d'avoir répondu à toutes nos questions sur son métier. Pour retrouver toutes les émissions réalisées par la classe de 5e C du collège Condorcet en atelier scolaire avec Radio Aléo, rendez-vous sur le site radioaléo.fr.